Les acides aminés sont des acides faibles, c'est-à-dire que leurs groupements acido-basiques ne sont que partiellement dissociés en solution. Il y a équilibre entre une forme protonée acide notée ici AH et une forme déprotonée basique notée A-. Cet équilibre est dépendant du pH puisqu'un proton est libéré lors de la dissociation de AH. Quelques manipulations algébriques élémentaires permettent d'établir la relation suivante, que l'on appelle relation d'Anderson-Hasselbalch, entre le pH du milieu et le rapport des concentrations en forme acide et basique. Dans cette relation, le pK caractérise le degré d'acido-basicité du groupement considéré. Le pK a en effet une signification très concrète. C'est la valeur du pH, ici 4 dans l'exemple de ce carboxyle, pour laquelle la concentration en forme acide COH est égale à celle en forme basique CO-, puisqu'alors log de 1 vaut 0. On voit aussi en appliquant cette relation que le milieu s'enrichit en forme basique CO- à mesure que le pH s'éloigne par le haut du pK et que c'est au contraire la forme protonée COH qui prédomine au pH inférieur au pK. Les mêmes variations sont observées avec une fonction basique telle que NH3+ à NH2. La différence, c'est qu'ici le pK est supérieur à 7, il est donc basique, ce qui veut dire qu'à pH physiologique, proche de la neutralité, la forme protonée NH3+, sera très largement prépondérante. Il existe deux acides aminés acides, le glutamate et l'aspartate, de pK très proches. Leur acidité leur est conférée par la présence d'un groupement acide carboxylique dans leur chaîne latérale. La charge négative de l'ion carboxylate est délocalisée sur les deux oxygènes de CO-, ce qui stabilise cette forme déprotonée. Il existe deux acides aminés basiques ionisés à pH 7, la lysine et l'arginine. La basicité très forte de l'arginine s'explique par la grande stabilité de la forme protonée due à la délocalisation de la charge positive au sein du noyau guanidinium. Comme on vient de le voir, l'état d'ionisation d'un acide aminé varie avec le pH. Comme chaque acide aminé possède au minimum un groupement acide et un groupement basique, il existe une valeur du pH pour laquelle la charge nette de la molécule est nulle. Il y aura autant de groupements chargés positivement que négativement. Ce pH particulier est appelé pHi, ou point isoélectrique, de l'acide aminé. Cette définition s'applique aussi à une protéine. Il est possible, grâce à la technique d'électrofocalisation, de séparer des protéines ayant des pHi différents. Comment déterminer le pHi d'un acide aminé possédant pour seule fonction acido-basique les groupements NH2 et COH portés par son carbone alpha? Écrivons les équilibres de dissociation consécutifs et les constantes associées. Au point isoélectrique, AH+ est égal à A-, ce qui montre que le point isoélectrique est la simple moyenne arithmétique du pK des deux groupes acido-basiques, comme on le voit ici dans l'exemple de l'alanine. Le calcul n'est guère plus compliqué dans le cas d'un acide aminé qui possède une fonction acide ou basique supplémentaire dans sa chaîne latérale, comme par exemple ici l'acide glutamique, dont la fonction acide carboxylique supplémentaire a un pK de 3,6. Il faut se rappeler que les pH, comme les pK, correspondent à des variations logarithmiques des concentrations. Une différence d'unité pH correspond donc à une variation d'un facteur 10 du rapport de concentration des formes protonées et déprotonées. Pour cette raison, on peut considérer qu'au-delà d'une unité de pH, autour du pK, la forme minoritaire est négligeable dans le calcul du pHi. D'où l'application de la règle simplificatrice suivante. Dans les zones de pH de part et d'autre de son pK, on considère que la forme majoritaire d'un couple acetobasique est la seule présente dans l'intervalle en question. D'où la valeur du pHi de l'acide glutamique, qui sera la moyenne arithmétique entre les valeurs pK2 et pK3 qui entourent la forme moléculaire électriquement neutre.